Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi matin, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives dans Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale résultat numéro 124. Si vous avez manqué des exploits du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résultats, de frissons et de performances françaises de haut vol. Alors prenez une grande inspiration, attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats sportifs de la semaine. On démarre avec de l'ultra-trail qui se déroulait à La Réunion. On commence par cette légende, la Diagonale des Fous, la 33e émission. Et quel premier coup d'éclat pour Baptiste Chassagne. Pour sa toute première participation, il remporte l'épreuve mythique de 175 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif en 23 h 31 minutes et 54 secondes. Rien que ça. Derrière lui, Yannick Noël et Aurélien Dunant-Palaz complètent le podium. Chez les femmes, Blandine Lirondelle a survolé la course. Avec un nom pareil, c'est tout à fait normal. Elle s'impose en 27 h 26 minutes et 9 secondes et signe la 8e place au scratch en améliorant de plus de 4 heures le record de Manon Board l'an dernier. Un exploit tout simplement monumental. Paratriathlon, championnat du monde à Wollongong en Australie. Les Bleus ont tout raflé, 7 médailles, dont 4 titres de champion du monde. Et encore une fois, le patron s'appelle Alexis Anquincan, double champion paralympique. Il décroche son 8e titre mondial en catégorie PTS 4 devant un autre Français, Pierre-Antoine Bell. Julien Rimstein, lui, s'impose pour la 5e fois en PTS 2. Et chez les femmes, doublé magique, Élise Marc remporte son 6e titre mondial et Camille Sénéclose son tout premier titre en PTS 4. La France rayonne encore et toujours sur la planète triathlon. En triathlon, la finale en VTCS à Wollongong, toujours en Australie. Chez les femmes, la Française Léonie Perriot termine vice-champion du monde juste derrière l'Allemande Lisa Tertsch. Cassandre Beaugrand, notre championne olympique, elle a dû abandonner victime d'un pépin physique. Chez les hommes, victoire à domicile pour l'Australien Matthews Hauser qui décroche à 27 ans son tout premier titre mondial. MMA, une soirée tricolore explosive à Vancouver lors du UFC Fight Night 262. La Française Manon Fiorot n'a pas traîné en 1 minute de combat et un KO expéditif sur la Canadienne Jasu Davicius. Retour gagnant pour notre Française. Et du côté de Strasbourg, au Ares 35, énorme sensation, Jordan Zebo met KO Baki. Shamsun Dinov, le franco-tchétchène invaincu jusque-là, et il s'empare donc de la ceinture des moins de 77 kg, une victoire choc. Judo, 2 podiums, 2 sourires. À Lima, Aurélien Diès décroche le bronze en moins de 100 kg. Et 6 jours plus tard, à Guadalajara, Amandine Bouchard s'offre son premier titre en moins de 57 kg, une semaine pleine pour le judo français. Tir à l'arc, finale de la Coupe du Monde à Nankin en Chine. Nicolas Girard, qui est champion du monde d'arc à poulie, lui s'arrête cette fois-ci en quart de finale dans cette compétition. Et dans une autre discipline, en arc classique, celle des Jeux Olympiques, Thomas Chiraud monte sur la 3e marche et le jeune Baptiste Hadis, 18 ans seulement, passe tout près de l'exploit. Une belle relève se dessine. Patinage artistique, le Grand Prix de France qui s'est déroulé cette année à Angers. Les Français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry remportent la danse sur glace dès leur première sortie internationale de bon augure pour les Jeux Olympiques. Et chez les hommes, Adam Sia Imfa décroche lui la médaille d'argent battue uniquement par l'intouchable américain Ilia Malinin. Tennis de table, mesdames, messieurs, on en parle aujourd'hui d'un exploit majuscule, une équipe de France historique qui a remis le tennis de table français sur le toit de l'Europe. À Zadar, en Croatie, les Bleus, Alexis Lebrun, Félix Lebrun et Simon Gaudy ont écrasé la Roumanie en finale 3-0 pour décrocher le titre de champion d'Europe par équipe, le premier depuis 27 ans. Mais ce n'est pas tout, car c'est un triplé d'exception. Alexis Lebrun qui lui est champion d'Europe en simple, Félix Lebrun champion d'Europe en double avec son frère, et maintenant avec cette équipe de France championne d'Europe par équipe, un grand chelem historique, une fratrie d'or et un public français conquis par ce ping moderne, explosif et passionné. Le tennis de table est plein de reconnaissance avec ces jeunes prodiges. Tennis, les Bleus au rendez-vous sans le titre à Bruxelles. Giovanni Mpetshi Perricard s'arrête lui en demi-finale.
À Almaty, Corentin Moutet cède en finale contre Dani Medvedev. Et à Stockholm, Hugo Humbert s'incline lui aussi en finale face à un Casper Ruud époustouflant. Mais la belle histoire, elle vient du Japon. Kristina Mladenovic retrouve le sourire à Osaka en remportant le tournoi de double avec Taylor Townsend, son premier titre depuis 3 ans. Badminton, Open du Danemark, Alex Lanier tombe en demi-finale face à Jonathan Christie et Christophe Popov livre un match dantesque contre le numéro 1 mondial. Shi-Yuki, battu de justesse 21-19 au 3e set en quart de finale. Du grand spectacle et de belles promesses pour la suite. Paracyclisme avec les mondiaux qui se déroulaient à Rio au Brésil. Le breton Alexandre Lyotet confirme son statut, 2 titres mondiaux et une médaille de bronze. Champion du monde sur le scratch, bronze sur la vitesse et à nouveau or sur le kilomètre. Une belle régularité pour notre champion. Cyclisme là sur route, les Français brillent partout. Lenny Martinez remporte la Japan Cup en solitaire. Christophe Laporte s'impose sur le Tour des Pays-Bas et Paul Lanier aligne 5 victoires d'étape sur le Tour de Guangxi en Chine. BMX Coupe du Monde, toujours en Chine mais à Shanghai. Anthony Jean-Jean décroche une belle médaille de bronze, de quoi retrouver la confiance après les championnats d'Europe. Basketball en Wonder League féminine, Chartres bat Toulouse 88-83. Et en National 1 masculine, festival offensif pour Toulouse 110-86 contre Val-de-Seine. Handball féminin, les Bleus en démonstration. 43-12 face au Kosovo, 32-15 contre la Finlande. Les filles de l'équipe de France sont en mode rouleau compresseur. En Star League, Montpellier et Nantes se neutralisent 31 partout, pendant que Toulouse domine Istres 35-23. On passe au futsal avec un match amical réussi pour les Français qui s'imposent 3-2 face à la Tchéquie dans un match maîtrisé et plein d'envie. Football féminin en Ligue des Champions, le PSG s'incline face au Real de Madrid, tandis que l'OL déroule 3-0 contre St. Pölten. En D2, Le Mans bat Rodez 1-0 et Toulouse s'impose à Metz. Football masculin, cette fois-ci en qualification pour la Coupe du Monde. Les Bleus concèdent le nul de partout en Islande et devront patienter avant de savoir s'ils seront qualifiés pour la suite de la compétition. Coupe du Monde, moins de 20 ans. L'équipe de France, elle, s'arrête en demi-finale face au Maroc, battu au tir au but après un partout très accroché. Et c'est finalement le Maroc qui, lui, devient champion du monde en s'offrant l'Argentine en finale 2-0. En Ligue 2, Rodez fait 2 partout contre Reims, tandis que Montpellier s'impose à Dunkerque 1-0. Hockey sur glace, Division 2, les Belugas de Toulouse, Blagnac régale. Victoire 8-4 face au Duc de Dijon dans une ambiance survoltée. Rugby féminin, Élite 1, Blagnac s'impose 28-18 face à Bobigny. Montpellier bat Toulon 34-7 et Toulouse déroule contre Lille 58-3. Rugby, top 14 et Pro D2. En top 14, Pau s'offre Toulouse 30-26. Bordeaux gagne à Perpignan et La Rochelle cartonne contre Montauban 54-19. En Pro D2, Colomiers continue sa marche en avant. Victoire 15-13 à Carcassonne et est leader du championnat. Moto GP Grand Prix d'Australie avec la victoire de Raoul Fernandez. Première en MotoGP, Fabio Quartararo, notre Français parti en pole, termine 11e. Un week-end compliqué pour Yamaha. Et les sports automobiles, il y avait le rallye et de la F1. Rallye du Maroc, Sébastien Loeb renoue avec la victoire sur Dacia pendant que Lucas Mores décroche lui le titre de champion du monde devant Nasser Al-Attiyah. En WRC, c'était le rallye d'Europe centrale. Calais Rovampera signe sa 3e victoire de la saison, un succès qui lui permet de se relancer dans la bagarre pour le titre avec Elfyn Evans, à nouveau leader du championnat. Et Sébastien Ogier qui a marqué le maximum de points distribués dimanche. Toyota décroche de son côté le titre de champion du monde des constructeurs. En Formule 1, Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen s'impose à Austin, sa 68e victoire en carrière, toujours plus haut. Le pilote Red Bull revient désormais à 40 points de Oscar Piastri au championnat. L'Australien de McLaren n'a fini que 5e et voit également son coéquipier Lando Norris fondre sur lui. Voilà pour ce grand tour d'horizon du sport, une semaine riche en exploits et en médailles et surtout en vibrations bleues. Un immense bravo à nos champions d'Europe de tennis de table et à nos parathlètes et à tous ceux qui font briller le sport français. On se retrouve la semaine prochaine pour donc de nouveaux résultats. Et tout de suite, place à l'agenda des sportifs du 20 au 26 octobre avec de nouveaux défis à suivre dans « Et si on parlait de sport ?» Et c'est parti pour une semaine riche en émotions avec des compétitions aux 4 coins du monde et un beau programme pour nos athlètes français.
On démarre avec la gymnastique, toujours à l'honneur, jusqu'au samedi 25 octobre à Jakarta, en Indonésie, où se dérouleront ces championnats du monde de gymnastique artistique. Les Françaises et les Français tenteront de décrocher de précieuses médailles et des places qualificatives pour la suite de la saison. Côté tennis, la planète jaune continue à tourner. Toute la semaine du 20 au dimanche 26 octobre, les messieurs se retrouvent sur les tournois ATP 500 de Bâle et de Vienne, tandis que les dames disputeront les tournois WTA 250 à Guangzhou et le WTA 500 de Tokyo. Les Français tenteront de briller dans cette dernière ligne droite avant le Rolex Paris Masters. Du côté des pongistes, le WTT Star Contender de Londres battra son plein avec la présence de plusieurs tricolores parmi l'élite mondiale. Mardi 21 octobre, en football, retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour un match déjà décisif. Et en volley féminin, place à la 3e journée du Saforel Power 6 avec Saint-Dié face à Béziers. Et chez les hommes, la Marmara Speedlight débute la saison. Narbonne accueille Toulouse, Paris reçoit 7 et Montpellier défie Cannes. Mercredi 22 octobre, encore du football européen avec 2 affiches à suivre, Monaco face à Tottenham et Marseille sur la pelouse du Sporting Portugal. En hockey sur glace, les Belugas de Toulouse-Blagnac jouent leur 16e de finale de Coupe de France contre Anglais Ormadi. Et toujours ce mercredi, cap sur le Chili pour le début des championnats du monde de cyclisme sur piste, programmé jusqu'au 26 octobre. Jeudi 23 octobre, place au bassin, double actualité natation, la Coupe du Monde à Toronto, Canada jusqu'au 25 et les championnats de France à Taverny jusqu'au 26. Les dauphins du TOEC seront évidemment à suivre de près. 24 octobre, vendredi, soirée rugby avec la 8e journée de Pro D2. Grenoble reçoit Carcassonne, Dax affronte Béziers et Colomiers se mesure à Vannes. En basketball national 1, Toulouse accueille Angers et en handball, la Liqui Moly Star League propose un joli programme avec Nîmes contre Chartres et Célestat contre Toulouse. Samedi 25 octobre, journée chargée. En football, la Ligue 1, Monaco reçoit Toulouse et en Ligue 2, Montpellier accueille Nancy tandis que Rodez se déplace à Amiens. En rugby top 14, c'est la 8e journée. Stade Français contre Montpellier, Clermont contre Castres, Montauban contre Perpignan et bien sûr Toulouse contre Toulon. Choc attendu au Stadium. En hockey sur glace, les Belugas de Toulouse-Blagnac rejouent cette fois contre Anglette 2 pour la 4e journée de championnat. Et du côté du volley masculin, 2e journée de la Marmara Specta League, Toulouse reçoit Nice, Poitiers affronte Montpellier et 7 accueille Narbonne. Et tout le week-end, place à la vitesse avec du 25 au 26, on retrouve le Grand Prix de Formule 1 du Mexique et le MotoGP de Malaisie sur le mythique circuit de Sepang. Dimanche 26 octobre, les féminines sont à l'honneur. Et en basket, 5e journée de la Boulangère Wonder League, Basket Lang affronte Toulouse et Chartres reçoit l'Athès Montpellier. En handball, suite et fin de la 8e journée Liqui Moly Star League avec Aix-en-Provence contre Montpellier. On terminera en beauté sur l'eau avec le grand départ de la Transat Café L'Or Le Havre Normandie. Ce dimanche, près de 200 marins et 100 duos prendront la mer en direction de Fort-de-France pour une arrivée prévue à la mi-novembre. 4 classes engagées, Ultime, IMOCA, Ocean 50 et classe 40, une traversée mythique entre l'audace, endurance et aventure humaine. Et pour la suite, notez déjà dans vos agendas du 27 octobre au 2 novembre, place au Rolex Paris Masters, le dernier ATP 1000 de la saison, et au tournoi WTA de Chennai, Hong Kong et Yueyang. Voilà pour votre agenda sportif de la semaine à venir. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec analyse et interview et coulisses du sport dans « Et si on parlait de sport ?» l'émission 124. En première mi-temps, direction les bassins toulousains avec les dauphins du TOEC. Michel Coloma, vice-président de la Ligue Occitanie de natation et directeur général du club, sera avec nous aux côtés de Nicolas Castel, l'entraîneur emblématique et ancien coach de Léon Marchand. En deuxième mi-temps, changement de décor, place à l'élégance, l'aventure et la performance au féminin avec Sandrine Champagne et Valérie Jiménez, participantes au rallye des princesses Richard Mille 2025. 5 jours de course entre Paris et Saint-Tropez, un rallye mythique où la précision compte plus que la vitesse et où l'audace se conjugue au féminin. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultats et agenda signé 11 Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!